Hello, hello, petit entraînement Animal Flow niveau 1. Toujours commencer par de la mobilité au niveau de vos poignets. Pourquoi pas aussi du bas du corps. Donc effectuez 4 à 5 tours d'un côté au niveau de vos poignets et 4-5 de l'autre. Prenez vraiment votre temps. Ensuite, faites des vagues en levant bien haut vos coudes et en étirant vos doigts. Faites d'abord le mouvement avec vos bras. Dès que vous l'avez fait avec vos jambes, faites attention que votre genou ne dépasse pas votre cheville. Poussez bien les hanches en arrière. Dès que vous en avez fait 4-5 d'un côté, vous pouvez changer de sens. Vous verrez, ça va un petit peu bugger là. Nous allons préparer le haut du dos. Donc, les paumes de main dirigées vers le sol, petits doigts dirigés vers le sol, et on éloigne les omoplates de la colonne en arrondissant le haut du dos. N'hésitez pas aussi à arrondir le bas du dos si vous le souhaitez. Effectuez des cercles dans un sens et dans l'autre, 3-4 d'un côté, 3-4 de l'autre. Essayez de resserrer les coudes le plus tôt possible et de garder le plus longtemps possible. Vous allez chauffer vos épaules, vos coudes, vos poignets, vos doigts. À présent, dans la position biste régressif, bras tendus, vous effectuerez 4-5 cercles dans un sens, puis dans l'autre, pour préparer toujours vos poignets. Prenez vraiment votre temps. Ensuite, on amène les doigts vers les genoux, et idem, on effectue 4-5 cercles dans un sens, 4-5 de l'autre. Si vous ressentez de la douleur, ouvrez les doigts un petit peu vers l'extérieur. Ça viendra avec le temps, la souplesse de vos poignets. Ici, effectuez ceci dès que vous avez mal au poignet. Passons aux activations. Vous vous mettrez dans la position bis, les genoux sous le nombril et pas sous les hanches. Pieds, genoux, largeur de hanche et mains, largeur d'épaule. Quand je vous dis préparer bis, vous décollez les genoux de quelques millimètres. Et ensuite, vous décollez jambe droite, main gauche pendant 5 à 10 secondes. Et ensuite, jambe gauche, main droite, 5 à 10 secondes. Vous faites ça 4-5 fois. C'est le moment le plus difficile du cours. Le but est de garder les épaules et les hanches dans l'axe, bras tendus, près du sol, les genoux et les mains. Et les épaules en protraction. C'est-à-dire on éloigne les omoplates de la colonne et on contracte au maximum, pour un maximum de force. Passons à la même chose avec la position crabe. Donc les mains et les pieds près des fesses. On met les fesses au milieu. Quand je vous dis préparer crabe, vous décollez de quelques millimètres les fesses, vous bombez le torse et idem, vous décollez jambe droite, main gauche, 5 à 10 secondes. Et idem de l'autre côté, 5 à 10 secondes que vous effectuez 4-5 fois. Ici, le plus dur, ça va être de garder les hanches près du sol, de garder les hanches dans l'axe, les épaules dans l'axe, les pieds et les mains au même endroit, juste les décoller de quelques millimètres. Présent, nous allons travailler les under switch. Jambe droite, under switch, on décolle jambe droite, main gauche, et le tibia reste près du sol. Vous voyez, on décolle le talon du sol pour tourner, pour éviter de se faire mal au genou. Et dès qu'on a fini la rotation pour arriver en crabe, on pose le tout. Jambe droite under switch, on répète, donc on décolle jambe droite, main gauche, on décolle aussi le talon du sol avant de tourner. On essaye de contrôler, au début ça va pas être facile, et dès qu'on arrive en bis, poum, on pose. Jambe gauche under switch, idem. Donc bien décoller les jambes et bras en même temps. Et arriver en crabe, les bras à largeur d'épaule, les pieds largeur de hanche. Jambe gauche under switch. À présent, on va faire les wave unload. Donc on se met en position lower bis. Genoux écartés près du sol. On va lever les hanches en pique, enrouler le dos, amener les épaules devant les mains. Et dès que c'est fait, les hanches vers le sol. On descend les épaules, on ouvre la poitrine. On regarde vers le haut. Ensuite, retour à lower bis. On enroule la tête, on enroule le dos, on enroule les hanches. On vient en pique, on allonge le dos. On descend les hanches, on ouvre les genoux. Genoux près du sol. Et on repart. Wave unload. Pique. On enroule, on enroule, on enroule. Épaules dépassent les mains, on descend les hanches, on ouvre son cœur, on regarde le haut. La tête suit le mouvement de la colonne. Retour à lower bis, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. En pique, on allonge le dos et on pose. Wave unload. N'oubliez pas, les talons, là on ne les voit pas, mais on pousse les talons vers le haut, on décolle bien les talons. Retour à lower bis, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Quand on est en pique, on décolle bien les talons, on décolle, on décolle, on décolle. On descend les hanches, on ouvre les genoux et on allonge les bras loin devant.
Wave and load. On enroule. Bras bien tendus, les hanches, les jambes bien tendues. On allonge la colonne. Retour à Lauder Beast. Sentez comme une vague. À présent, on passe au Beast Reach. Jambe droite, Beast Reach. On vient en pique en levant la jambe droite. Le genou est collé contre la poitrine. On enroule dès qu'on affine. Les épaules sont devant les mains. On ouvre le genou. Retour à Lauder Beast. On ramène le genou à la poitrine. On descend, on ouvre les genoux. Jambe gauche. Beast Reach. On enroule. Hop, on ouvre. Retour à Lauder Beast. On enroule le pic et on descend. Jambe droite. Beast Reach. Amenez bien le genou à la poitrine, le talon le plus près des fesses. Ouvrez la jambe que quand vos épaules dépassent les mains. Retour à Lauder Beast, amenez tout de suite le genou à la poitrine, gardez-le le plus longtemps possible. Jambe gauche, Beast Reach. On enroule. Hop, retour à Lauder Beast. Jambe droite, Beast Reach. N'oubliez pas le dos rond, moi j'ai pas une grosse souplesse, j'ai tout vraiment très plat. Retour à Lauder Beast. Dernière fois à gauche, jambe gauche, Beast Reach. On enroule. Hop. Et on revient. Retour à Lauder Beast. Ok, maintenant les slides. Slide ou jambe droite, under switch. Donc la jambe gauche reste au sol, elle glisse. On décolle bien jambe droite et main gauche. Vous arrivez en beast et vous tournez en under switch. On fait la même chose à gauche. Slide ou jambe gauche, under switch. Votre jambe droite reste au sol, elle glisse jusqu'à venir en beast. Et ensuite, c'est un under switch normal. Le flow. Jambe droite, under switch to Lauder Beast. Wave and load. Donc, regardez vers le haut. Retour à Lauder Beast. On enroule. Le pic, on pose. Jambe droite, Beast Reach. Le genou à la poitrine. Les épaules dépassent les mains. On ouvre le genou. Retour à Lauder Beast. On ramène le genou, le pic et on descend. Slide ou jambe droite, under switch. Bien contrôlé. Jambe gauche, under switch. Décollez bien le talon. To Lauder Beast. Allongez bien les mains. Wave and load. Le pic qu'on enroule. Les épaules dépassent les mains. On pousse les hanches vers le sol. Retour à Lauder Beast. On enroule. Le pic, on allonge le dos. On descend. Jambe gauche, Beast Reach. Le genou à la poitrine. On enroule. On ouvre le genou. Retour à Lauder Beast. On enroule. Et on descend. Slide to jambe gauche, under switch. Jambe droite, under switch to Lauder Beast. Wave and load. Retour à Lauder Beast. Jambe droite, Beast Reach. Retour à Lauder Beast. Slide to jambe droite, under switch. Jambe gauche, under switch. Décollez bien le talon. To Lauder Beast. Wave and load. Retour à Lauder Beast. Jambe gauche, Beast Reach. Retour à Lauder Beast. Slide to jambe gauche, under switch. Vous pouvez répéter le flow autant de fois que vous le souhaitez. Bon entraînement à tous.